Donc, ce matin, nous allons lire un texte, pas très long, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Il y aura d'autres textes, d'autres versets qui vont être cités au cours du message, mais c'est celui-là qui va nous servir de base ce matin. Donc, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », comme nous l'avons dit tout à l'heure pendant les chants. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Cette voix continue à crier encore aujourd'hui, bien-aimés. Cette voix continue à crier, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et je souhaite que ce soit la réponse que nous donnions tous quand nous entendons cette voix qui continue à crier, « Amen. » Vous pouvez vous asseoir. Alors avec tout ce que nous vivons ces derniers temps, depuis un an et demi peut-être, on s'aperçoit que on n'est pas encore arrivé chez nous, là où nous serons en paix, là où nous aurons. La vie ici-bas est trouble. La vie ici-bas, elle n'est pas une vie de tout repos, pas du tout, vous le savez bien. Et plusieurs l'ont vécu, même si de temps en temps on arrive à avoir des moments paisibles, des moments de bonheur, mais on sait que la vie ici-bas va toujours être trouble. Nous vivons dans un monde, comme on le dit, où le péché abonde, où le péché règne. Le péché règne et donc nous allons vivre continuellement des moments de souffrance. À cause du péché qui est entré dans ce monde, nous allons vivre des moments de souffrance, nous allons vivre des moments de tourment. Nous allons vivre des moments où il y aura des déceptions dans notre vie. J'ai pensé, mais ce qui arrive, c'est autre chose. Nous allons vivre des déceptions. Ça ne doit pas nous étonner. Nous allons vivre des difficultés sur notre parcours. Ça, c'est une évidence. Je ne vous l'apprends pas du tout. Nous allons vivre aussi des tempêtes. Et ce sont des tempêtes imprévisibles. Je ne parle pas des tempêtes de neige, mais des tempêtes imprévisibles. Des gens seront secoués tout au long de cette vie ici-bas. Des tempêtes imprévisibles peuvent s'abattre sur ta vie, sur ma vie. Tout va bien pendant des années, puis un beau matin, pouf, tout s'écroule sur notre vie. Et ça peut nous amener à voir nos rêves s'évanouir. Nous pouvons voir nos rêves qui éclatent comme ça, un petit morceau. Il dit, ouais, moi qui espérais, moi qui croyais, tout ça tombe, tout ça est brisé du jour au lendemain à cause des tempêtes de la vie. Voici des choses que nous... C'est ça le titre du message. Quand nos rêves s'évanouissent. Quand nos rêves s'évanouissent. Parce que ça arrive, et c'est arrivé à plusieurs personnes. On arrive à un moment donné de la vie où tout d'un coup, alors que tout allait bien, plus rien ne va. Tout d'un coup, tout ce que j'ai abattu comme travail, et je m'attendais à avoir des résultats, je ne vois plus de résultats. Je ne peux plus rencontrer mes ambitions, mes attentes ne peuvent plus être rencontrées. Les effets escomptés ne sont plus là, à cause des problèmes que nous pouvons vivre. Mais ma question pour vous ce matin, est-ce que quand ça vous arrive, est-ce que c'est une raison suffisante pour laisser tomber les bras? Est-ce que c'est une raison suffisante pour entrer en crise, sombrer carrément dans une crise profonde? Est-ce que c'est une raison suffisante pour nous éloigner de Dieu?
Est-ce que c'est une raison suffisante comme le font beaucoup que nous voyons? Dieu n'est pas intervenu dans ma vie. J'ai vécu ceci, comme me disait un monsieur que j'ai vu il y a quelques années quand on évangélisait dans les rues de l'Assomption. Je le croise devant un guichet de la banque et je lui parle de Jésus. Je dis, nous sommes une église. Oh. Et il dit, non, celui-là, en haut, je l'attends quand je le verrai. Je l'attends parce qu'il doit m'expliquer pourquoi il a pris mon fils de 19 ans, comme ça, tout jeune, par un accident d'auto. Moi, j'ai dit, monsieur, mais il faut déjà être certain que tu auras cette occasion de lui demander. Est-ce qu'il a des comptes à te rendre d'abord? Il n'a pas de comptes à te rendre. En tout cas, on a parlé, il était quand même gentil, mais il est parti. Mais une telle attitude, c'est une attitude des gens qui n'ont pas d'espérance. Mais nous avons l'espérance que nous le verrons et bientôt il revient nous chercher. Nous le verrons face à face. Nous passerons l'éternité avec lui. Nous avons l'espérance. Donc les choses troubles peuvent arriver dans notre vie, mais nous avons l'espérance que nous passerons à travers. Et même si ce n'était pas le cas, mais il viendra nous chercher pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Frères et sœurs, parfois, c'est en observant. Il faut être observateur. Observez autour de vous. Observez même la nature. Observez ce qui se passe autour de vous, que vous pouvez tirer des leçons, et des leçons riches, et des leçons que vous n'oublierez jamais pour votre vie. On peut tirer des exemples dans ce que nous voyons, dans le règne animal. Vous avez déjà observé les oiseaux. Si vous avez un arbre devant vous, vous devez avoir vu des oiseaux comment ils vont chercher des branches ici, qui vont aller chercher des feuilles ici et là, et qui veulent se construire un nid pour leurs petits, où ils vont mettre les œufs et tout et tout. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et aussitôt que c'est fini, l'oiseau certainement se repose de ses œuvres et est tout à fait content. Mais tout d'un coup, la tempête arrive. Un coup de vent, et tout s'envole. Tout le travail qu'il a fait. Mais moi, je voudrais vous dire, qu'est-ce qui se passe après ça? Est-ce que l'oiseau va dire, bon, écoutez, moi, je ne veux plus recommencer? Non. L'oiseau va recommencer. Va aller chercher d'autres branches. Va aller chercher d'autres feuilles. Va reconstruire. Même si cela devait arriver 3 fois, 4 fois, ne se fatiguera jamais. Une leçon à prendre de ces oiseaux. Il y a des gens qui n'aiment pas des araignées ici, mais les araignées, c'est pareil. Ils prennent le temps pour tisser leur toile. Ils prennent le temps pour tisser leur toile. Moi, j'en ai plein dans comment on appelle, un enclos fait de cyprès, là. Alors, c'est là qu'ils profitent pour aller faire des trucs. J'en vois parfois de la fenêtre, je dis, waouh, ça a pris du temps pour faire ça. Mais puis tout d'un coup, quelqu'un passe, ou je passe pour secouer, pour enlever les feuilles qui sont dessus, et puis le râteau arrache tout le travail que l'araignée a fait. L'araignée ne va pas laisser tomber les bras, l'araignée va recommencer. Peut-être à côté, peut-être plus loin, je ne sais pas, mais l'araignée va recommencer à patiemment tisser la toile. C'est des leçons que nous devons tirer. Pourquoi nous, les humains, qui avons de l'intelligence, pourquoi nous, quand ça arrive, une situation difficile arrive, on est complètement affaissé. On se dit, il n'y a plus rien à faire, etc. Mais il faut recommencer. Il faut continuer à croire qu'on n'est pas seul. Il ne faut pas baisser les bras au point de tout abandonner à cause de ce qu'on considère comme des géants qui nous ont attaqués. Non, il n'y a pas de géants. Ils viennent, même... comment il s'appelle, le géant de Goliath, là, est venu, mais il a été vaincu par David, parce que David savait au nom de qui il marchait contre ce géant. Il y a des géants qui vont venir dans nos vies aussi, mais écoutez, nous ne devons pas tout abandonner. On ne doit pas oublier que certaines épreuves dans nos vies sont salutaires. Certaines épreuves que nous vivons sont salutaires pour notre croissance. Si on n'avait pas eu ce problème, on serait resté bébé spirituel. Certaines épreuves sont salutaires pour notre croissance. Ça nous aide à développer des forces pour aller plus loin encore qu'on a été jusque-là. Ça nous aide à développer l'endurance. Et nous devons d'être endurants dans ce monde parce que nous savons qu'il y a plein de problèmes dans ce monde. Amen. Alors, je voudrais qu'on se pose des questions ensemble. Oui, des problèmes, il y en a, mais quelle est l'origine de ces problèmes? Quelle est l'origine de ce problème que nous sommes appelés à affronter? On ne peut pas dire, je n'en veux plus dans ma vie.
Mais il faut qu'ils soient là pour que nous les affrontions. Le Seigneur nous équipe pour que nous puissions affronter ces problèmes. Donc ça peut d'abord être nous-mêmes. Nous pouvons être à la base des problèmes qui nous arrivent. Si tu as tué quelqu'un, on te met en prison, tu ne vas pas dire pourquoi ça m'arrive. Non. Ça peut être nous-mêmes. Nous sommes à la base. Parce que nous avons marché à l'encontre de la volonté de Dieu. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Puisque la mort a été bannie, c'est la prison à vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a des conséquences dans la vie des êtres humains. Vous savez l'histoire d'Ananias et Saphira qui ont perdu la vie. Personne ne leur avait demandé d'aller vendre leur maison. Ils ont vu que les autres le faisaient. Ils ont décidé d'eux-mêmes d'aller vendre leur maison et ils disent que nous apportons tout le produit de la vente. Mensonge. Pourquoi mentez-vous au Saint-Esprit? La suite, sont tombés raides morts. Leur propre faute. Vous connaissez le cas de David. David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, mais c'est quand on est dans la distraction, etc., on commence à regarder à gauche, à droite, ça l'a amené à abuser d'une femme d'autrui. Il a abusé de Bathsheba, la femme d'autrui, et puis il a eu un enfant. Il a eu un enfant, et cet enfant, malheureusement, Dieu n'était pas content. Dieu, l'Éternel, frappa David. Même si David a jeûné, même si David a porté la cendre, même si David s'est repenti, a demandé pardon, l'Éternel a frappé David en prenant cet enfant est tombé malade et il est mort. Il est mort. Tu le cherches, tu l'auras. Amen. Donc il y a des choses que nous devons éviter. Les problèmes peuvent aussi nous atteindre alors que nous marchons dans la volonté de Dieu. Et ça, beaucoup de chrétiens ne veulent pas le croire. Et ça, beaucoup de chrétiens disent, ce n'est pas possible que ça arrive à un enfant de Dieu. Non. Des choses peuvent arriver. Des choses difficiles peuvent aussi arriver à un enfant de Dieu. Ce n'est pas incompatible. Et ce n'est pas toujours dû à un péché que ça nous arrive. Pas qu'on a seulement péché que cela nous arrive. Dernièrement, nous parlions du cas de Joseph. Joseph, avec toute la litanie des problèmes qu'il a connus, ce qui est arrivé à Joseph, il a été... Je sors des étapes, mais il a été accusé injustement quand il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Parce qu'il a voulu honorer, et son chef qu'il a voulu honorer Dieu, il a été accusé injustement, et puis on l'a mis en prison. Il est en prison pas parce qu'il a péché, il est accusé, il est en prison parce qu'il a voulu honorer Dieu, ne pas pécher contre Dieu. Voilà, il se retrouve donc en prison. Mais c'était évidemment la voie par laquelle Dieu aurait pu le justifier, Dieu aurait pu le défendre, mais Dieu a permis qu'il aille en prison. Parce que c'était la voie par laquelle Dieu voulait que cet homme puisse passer pour arriver à terme à son élévation. Dieu avait prévu l'élévation pour la vie de Joseph, mais ça passait par là. Et il n'y a aucune de ces étapes difficiles qu'il aurait pu sauter pour arriver. Non. Il a fallu qu'il soit vendu par ses frères pour se retrouver chez Potiphar. S'il n'avait pas été vendu, il ne serait pas chez Potiphar. Il a fallu qu'il passe par chez Potiphar pour qu'il soit élevé comme intendant de la maison de Potiphar. Il a fallu qu'il soit chez Potiphar pour qu'il soit tenté par cette femme et pour qu'il soit jeté en prison. Mais il a fallu qu'il soit en prison pour qu'il ait l'occasion d'interpréter les rêves des gens qui sont allés parler à Pharaon en disant « Ah, il y a quelqu'un, un jeune hébreu, qui est là en prison et qui peut interpréter les rêves. » Ça lui a ouvert la porte. La prison lui a ouvert la porte pour aller devant Pharaon et puis expliquer tous les rêves que Pharaon avait fait. Et c'est ça qui a été l'occasion pour lui de connaître son élévation comme Premier ministre. Toutes ces étapes étaient nécessaires. Et à travers toutes ces étapes, il en sortait plus fort qu'avant. Parce qu'il voyait venir, il dit, wow, j'avance. Amen. Joseph, ça lui est arrivé, il n'avait pas péché. Toutes ces étapes ont été comme le tremplin qu'il lui fallait. Chaque étape, c'était un tremplin pour monter à un autre niveau. Un tremplin jusqu'au moment où il est arrivé à être le second du royaume. Vous connaissez aussi, je ne veux pas entrer dans les détails, l'expérience difficile que Job a connue. Job, dont Dieu disait que c'est un homme intègre. Il n'y a pas d'homme intègre comme lui sur la terre. Dieu proclame que cet homme est intègre, mais il permet que l'ennemi aille
faire du mal dans sa vie et nous savons ce qui est arrivé. Le malheur s'est abattu sur ses biens, sa maison et ses enfants et même finalement sur lui-même. Mais Dieu l'en a sorti. Il en est sorti plus grand, plus riche qu'avant. Il a eu des jeunes filles parmi les plus belles qu'il y a jamais eu au monde à cette époque-là. Plus grand qu'il n'avait été. Vous connaissez aussi l'histoire du prophète. Vous parlez aussi des hommes de Dieu. Le prophète Élie, qui est menacé de mort par Jézabel parce qu'il a tué tous les prophètes de Baal. Hein. Et il est menacé par Jézabel. Il est menacé alors que Dieu venait de lui manifester son approbation. Dieu venait de manifester l'approbation sur le beau travail qu'Élie avait fait en bâtissant l'autel et puis en appelant le feu. Une approbation de Dieu sur le ministère d'Élie. Mais juste après, un coup dur arrive, la femme menace de mort. La femme menace de mort. Alors, tous ces exemples pour vous montrer que les problèmes sont inhérents à la vie ici sur terre. Nous aurons des problèmes que nous n'avons pas cherchés, d'autres que nous aurons cherchés nous-mêmes, mais nous les aurons quand même. Mais ce qui importe pour nous, bien-aimés, c'est la manière dont nous nous comportons, c'est l'attitude que nous adoptons quand nous sommes dans des situations de problèmes, quand nous sommes dans des circonstances difficiles. Quelle est l'attitude que nous adoptons? Est-ce que nous allons nous détourner de Dieu parce que les problèmes persistent dans notre vie? Est-ce que nous allons abandonner de fréquenter l'église parce que les problèmes persistent dans notre vie? Je vous laisse chacun y répondre, mais je sais que déjà la réponse va être non. Amen. Nous ne pouvons pas nous éloigner de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous éloigner de Dieu. C'est notre salut, c'est notre refuge, c'est notre force, c'est notre abri sûr. Tu sors de lui, tu sors de sa présence, tu te mets, tu t'exposes donc aux méfaits de l'ennemi. Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le texte de Ésaïe qui nous parle de la réaction que Ésaïe a eu quand il a eu un problème, lui aussi. Il a connu un problème dans sa vie parce qu'il était ami du roi Ozias. Le roi Ozias, c'était vraiment son proche ami. Il était comme membre de son cabinet. Et il l'aimait beaucoup, il admirait beaucoup le roi Ozias. Mais en plus, on sait qu'il était son cousin parce que leur père, leur papa sont des frères. Donc, c'est des cousins. Alors, il avait des raisons vraiment d'aimer cette personne. Mais il avait beaucoup de considération envers lui. Et si vous voulez savoir pourquoi, plus en détail, lisez. C'est un chapitre qui n'est pas très long. 2 Chroniques, le chapitre 26, fait largement écho de ce qui a été Ozias, tout ce qu'il a pu réaliser, tout ce qu'il a pu accomplir. En résumé, on dit, c'était un homme d'une intelligence supérieure. Ozias, c'était un homme d'une intelligence supérieure. Et sa renommée s'étendit au loin. C'est un homme qui était connu, même s'il a accédé au pouvoir très jeune, mais il était d'une intelligence. Il est monté au trône à 16 ans, très jeune, mais d'une intelligence rare. Et il a eu beaucoup de succès. Notre raison aussi d'être connu. Beaucoup de succès dans ses entreprises, dans ses campagnes militaires, dans les gens ont inventé des équipements de guerre, etc., qui n'existaient pas jusque-là, mais il a eu beaucoup de succès dans les campagnes militaires contre les Philistins, les ennemis jurés d'Israël. Il a eu beaucoup de succès qui l'a conduit, on a parlé de lui jusque loin, jusqu'aux frontières d'Égypte. Donc c'était un homme connu jusqu'au loin, mais il a en plus donné la prospérité à son royaume. Le peuple était bien pendant son règne, qui a été exceptionnellement long. Hein. Il a régné pendant 52 ans. C'est un des 2 seuls rois qui ont régné au-delà de 50 ans. Lui, c'est 52 ans, et celui qui est venu après, lui, quelque temps après, c'est Manassé, qui a régné, lui, pendant 55 ans. Lui a régné 52 ans, mais 52 ans, vraiment, il a donné le succès et la prospérité à son royaume. Alors, une telle personne avec qui vous travaillez, vient de mourir. Tu perds un cousin d'un côté, c'est déjà une douleur, c'est un cousin que tu perds. Tu perds un ami, tu perds, j'allais dire même un héros, il était peut-être un héros, il dit, mais ce qu'il a fait, personne n'a fait ça comme lui avant, etc. Il perd un héros, mais ce qui lui a fait mal à Ésaïe, c'est même les circonstances dans lesquelles il est mort. Tout ce qu'on dit de bien,
Malheureusement, quand il a fini, il a mal fini. Et c'est ça le problème du manque d'obéissance des enfants de Dieu, etc. Nous vivons ça encore aujourd'hui. Il a fait exactement comme Saül a fait, aller offrir. Il a usurpé le pouvoir qui ne lui appartenait pas, d'aller offrir des sacrifices sur l'autel. C'était un rôle qui revenait au sacrificateur. Aujourd'hui, on entend la même chose. Les gens veulent faire tout. Ils disent, mais non, pourquoi c'est seulement le pasteur qui doit faire ceci ou cela? Non. Il y a des choses qui reviennent au pasteur et il y a des choses qui reviennent aux autres fidèles. Il a voulu le faire et Dieu l'a frappé de la lèpre et il est mort de la lèpre. Donc, beaucoup de choses qui bouillonnaient dans le cœur d'Ésaïe et quand il est mort, il était comme affaissé. Parce que cet homme s'est arrogé des autres. Il a eu de l'orgueil à un moment donné. À cause de tout le succès, il a eu de l'orgueil. Il dit, ben non, pourquoi est-ce que je ne peux pas aller, moi aussi, à l'autel, offrir des sacrifices? Non. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle. Donc, Ésaïe est choqué, mais il ne reste pas là à s'apitoyer sur sa condition. Il ne s'apitoie pas sur lui-même. Il n'est pas là pour se décourager. Mon frère, ne te décourage pas. Mais il a pris une décision. Quand tout semblait lourd à porter, quand il ne savait plus comment se tenir, quand il ne savait plus quoi faire, la décision qu'il a prise, ce n'est pas de s'enfermer à pleurer pendant une semaine, il a la décision de rechercher la présence de Dieu. Quand vos rêves s'évanouissent, cherchez la présence de Dieu. Quand vos rêves sont brisés, cherchez la présence de Dieu. Cherchez le secours auprès du Seigneur. Il s'est réfugié au temple. Comme il y a des gens qui ont des fardeaux, qui décident, ah, ici on ne l'a pas fait, mais ça peut se faire. Pasteur, quelqu'un a déjà demandé la clé de l'église, ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus, pour venir s'enfermer ici pendant 2 nuits, 3 nuits, à prier, à jeûner. Loin de tout, Il est allé se réfugier au temple. Il est allé chercher la présence de Dieu. Il est allé recourir à Dieu. Il est allé crier à Dieu. Parce qu'il savait que lui seul pouvait l'aider dans ces circonstances difficiles qu'il vivait. Lui seul pouvait l'aider. Lui seul pouvait lui apporter le réconfort dont il avait tant besoin dans ce moment-là. Et c'est la bonne attitude que nous devrions adopter. C'est la bonne attitude. Ésaïe a fait le bon choix. Comme Isaïe en son temps, Ézéchias en son temps a fait aussi un bon choix. Quand il était menacé par le roi Sankérib, etc., il a couru avec la lettre. Il est allé devant le temple, dans le temple devant le Seigneur. Seigneur, voici la lettre qu'il m'a écrite, une lettre de menace. Nous devrions avoir l'habitude de faire ça. Tu viens avec ton fardeau, tu viens ici. Tu t'agenouilles là-bas, tout seul, personne ne te regarde, tu t'en fous même de ce que les gens peuvent penser, pourquoi il va à genoux là-bas. Non, tu le fais parce que tu dis, c'est à lui que je m'adresse. Et je lui montre ce qui me pèse, l'eau. Je lui montre ce qui m'empêche de dormir. Je lui montre ce qui me fait trembler. Je lui montre tout ce que j'ai à cœur et qui me fait mal. On devrait avoir cette habitude. Aller au temple et nous voulons apprendre donc de Ésaïe, de cet exemple de Ésaïe, l'expérience qu'il a eue au temple. Il n'est pas allé juste pour dire, bon, je vais m'asseoir là-dedans, peut-être que j'aurai la paix. Non, il est allé chercher la face de Dieu. Il est allé chercher l'intimité. Il est allé chercher la communion avec Dieu. Il est allé invoquer le nom de Dieu. Il est allé parler à son Dieu. Et pendant qu'il est là, dans cette présence, il a eu cette vision où il a vu ce que nous avons lu dans les textes. Il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé, très élevé même, on dit. C'est significatif, on dit, il est au-dessus de tous les rois de la terre. Il est au-dessus de tous ceux qui croient régner sur des choses. Mais lui, il est souverainement élevé. Il est souverainement élevé. Personne ne peut le renverser. Personne ne peut s'opposer à ce qu'il décide. Personne ne peut s'opposer à lui. Il est souverain dans tout ce qu'il fait. Qu'il a vu le Seigneur assis sur son trône, mais il a vu aussi le pan de sa robe qui remplissait tout le temple. Waouh!
tout le temple. Le pan de sa robe qui remplit le temple, c'est sa présence qui remplit tout le temple. Et nous avons besoin de ça. Nous n'avons besoin pas de gens qui chantent en avant, qui chantent avec de très belles voix. Ce que nous avons besoin de vivre dans le moment de culte, dans le moment de prière, dans le moment où nous cherchons la face de Dieu, nous avons besoin de sentir la présence de Dieu qui remplit le temple, qui remplit nos vies, qui vient nous donner le calme dont nous avons besoin. Le pan de la robe, les pans de la robe remplissaient le temple. Il y a un chant, je ne vais pas le chanter, mais qui suivent le groupe Hosanna sur Internet. Ils chantent un chant qui dit « Prends la place, prends toute la place ». Ça doit être notre prière. C'est sur lui que doit porter notre attention. Quand nous venons au temple, quand nous prenons un temps seul à seul avec le Seigneur, notre attention doit porter sur lui. Parce qu'il est la source de ce que nous recherchons. Nous devons le contempler dans sa grandeur. Nous devons le chercher sa face. Et personne d'autre n'a été capable de nous procurer ça. C'est pour ça que nous recourons à lui. Amen. Et il y a des choses qu'on ne peut trouver qu'auprès du Seigneur. Vous avez besoin de la paix. Il donne la paix. Que le monde ne peut pas te donner. En tout cas, sa paix est différente de celle que le monde donne. Celle que le monde donne peut être temporaire. Mais lui, quand il te donne la paix, c'est une paix profonde. Vous avez besoin de santé, mais il vous donne la santé, il vous renouvelle physiquement. Vous avez besoin de liberté, la liberté est en lui. Vous avez besoin de réconfort. Toutes ces choses, nous les trouvons auprès du Seigneur. Alléluia. Et vous savez que c'est souvent dans des moments comme ça où nous allons pour demander l'intervention de Dieu dans nos vies, que Dieu nous parle, que Dieu nous saisit, que Dieu nous appelle. C'est à des moments comme ça que Dieu nous donne des convictions, des choses différentes de ce que nous sommes allés chercher. Lui, il est allé là-bas pour trouver la paix, le réconfort à cause de ce qu'il venait de vivre, la perte d'Ozias, mais il a eu une mission là-bas. Le Seigneur lui a parlé. Qui enverrai-je? Le Seigneur cherche des hommes et des femmes. Il a vu son cœur qui était disponible, disposé, il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui ira parler pour nous à l'Assomption? Qui ira parler à toutes ces personnes qui risquent de mourir dans l'ignorance? Parce que les gens, surtout maintenant qu'on a des masques, alors là, on parle beaucoup moins encore. Mais le Seigneur a besoin des gens qui parlent, qui exhortent, qui ouvrent la bouche pour dire qui est le Seigneur. Et ma prière est que nous soyons comme Esaïe, que nous puissions dire, me voici Seigneur. Dans ces temps troubles, dans ces temps difficiles que le monde traverse, c'est le temps de parler du Seigneur. C'est le seul qui peut nous apporter la solution à ce que nous recherchons. Et c'est une attitude qui devrait nous inspirer tous dans les temps de crise qu'on peut traverser. Des crises viennent à la suite d'une maladie grave. Des crises viennent à la suite d'une maladie que les médecins déclarent incurable. C'est quelqu'un qui sort de chez le médecin. Il est parti sans savoir, peut-être même qu'il est malade. Il est allé juste pour un contrôle. On lui dit, va faire un examen. Tu reviens pour prendre les résultats. Toi, tu te sens bien, mais on te dit, mais tu as un cancer à un stade final. Wow. Le Seigneur, lui, peut te faire passer à travers ce moment de crise. C'est un choc que tu viens de vivre. Nous devons avoir cette attitude de nous tourner vers le Seigneur quand nous vivons une vie de couple qui est brisée, une vie de couple qui est déstabilisée. On a investi des années dans sa vie de couple. On a travaillé fort. On a supporté des choses. Et puis tout ça se dilue comme de la glace, c'est un moment dur, c'est un moment difficile. Ça peut être aussi une situation financière catastrophique qui arrive tout d'un coup. Tu as travaillé toute la vie. Tu as mis de côté, comme des gens qui ont placé leur argent dans des... Non, oui, dans la bourse, des choses comme ça, que la bourse fait whoop, et ça arrive juste au moment où tu dois prendre ta retraite. Catastrophe. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Recourir au Seigneur. Seigneur, tu as vu. Voici ce qui m'arrive. Je crois que tu es capable, et Dieu est capable, de faire des choses extraordinaires et des miracles. Donc, vous vivez cette catastrophe financière et ça ne vient pas tout seul. Vous n'avez pas seulement perdu votre argent, mais vous vivez aussi la pression. Des gens à qui vous devez de l'argent, vous ne savez plus payer vos dettes. Ils insistent, ils menacent de saisir la maison, ils menacent de ci, ils menacent de ça.
Tout ça, vous vivez, vous ne pouvez pas continuer à endurer ça. Il faut aller déverser ça dans la présence du Seigneur. Venez avec vos fardeaux, déposez-les. Déposez-les au pied de la croix de Jésus-Christ. Voilà l'attitude que nous devons adopter. Et mais nous ne pouvons pas oublier que ce que vivent de telles personnes, c'est de la souffrance. C'est une souffrance qui est réelle, bien-aimés. On ne peut pas nier que ces gens ne souffrent pas. Ce n'est pas juste de dire, oh, tu as un problème, viens. Mais il vient, mais elle souffre en dedans d'elle. Une souffrance indéniable que ces personnes vivent. Mais la solution, comme j'ai dit, n'est pas de se révolter contre Dieu. La solution n'est pas de se détourner de Dieu. Tu ne trouveras pas de solution ailleurs. Même si tu sembles trouver une solution, elle est juste temporaire. Juste temporaire. Mais celui qui te donne la solution durable et définitive, c'est le Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Attache-toi à lui. Cherche sa face. Cherche. Il y a des gens qui se mettent à dire du mal de Dieu quand des choses comme ça arrivent. Comme si c'est Dieu qui est à la base de ça. Non. Ne dites pas du mal de Dieu. Ne maudissez pas Dieu. Ne commencez pas à le menacer comme s'il avait des comptes à vous rendre. Mais pourquoi tu as permis ceci? Il n'a pas de compte. Il ne te doit rien. Il ne doit rien. Ce n'est pas la bonne attitude. La solution n'est même pas de se laisser aller à la dépression. Il y a des gens qui se laissent aller, qui dépriment, et ils voient qu'ils sont en train de déprimer, et ils se laissent aller, et ils s'enfoncent, et ils s'enfoncent. Et ce qui doit arriver, va arriver. C'est jusqu'au point où tu n'en peux plus, tu vas souhaiter même la mort. Nous venons de parler de ce cas de Élie. Il fuit. Élie pouvait s'arrêter quelque part et dire, Seigneur, c'est quoi l'affaire? Tu viens de te révéler à moi. Tu viens d'approuver tout le temps. Mais cette femme-là, qui est-elle pour qu'elle puisse me persécuter comme ça? Jézabel. Mais lui, il est allé jusqu'à déclarer qu'il veut la mort. Dans 1 Roi 19, le verset 2, il dit, Jézabel envoie un messager à Élie, après qu'il ait tué donc le prophète de Baal, pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Quelle menace! Quelle menace! Tout d'un coup, il dit, mais quoi? Je leur ai dit, si c'est Baal qui est Dieu, mais il va se manifester. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, mais cessez de clocher de deux côtés. Alors, prouvez que c'est Baal qui est Dieu. Si ce n'est pas le cas, mais vous allez tous passer. Il dit, t'es d'accord? Mais la femme vient menacer, il dit, Élie, au verset 3, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, là, il est déjà en dépression quasiment là-bas. Il laisse son serviteur pour qu'il ne voit pas ce qu'il va vivre de difficile et tout et tout. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort. Purement et simplement. Il demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Non, ce n'est pas toi qui dois te considérer comme Dieu te connaît. Mais ne va pas jusqu'à demander la mort. C'était une position de découragement qui n'est pas bonne pour un croyant. C'est une fausse position dans laquelle un croyant ne doit pas se trouver. Le découragement peut venir, mais il faut combattre ce découragement. Aller chercher la force pour être relevé auprès du Seigneur. L'apôtre Paul, un autre géant que nous avons dans la Bible, a aussi connu la souffrance. Et il ne le cache pas. Et ce n'est pas une honte d'avoir connu la souffrance. Ça faisait quasiment partie même de son appel, vous vous rappelez. Quand le Seigneur a envoyé Ananias, il dit, va dans telle rue, tu trouveras quelqu'un nommé Saul, etc. Et puis voilà. Mais tu vas lui dire que c'est un instrument choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tout ce qu'il doit souffrir. Il savait qu'il était appelé, mais que dans son parcours, qu'il allait souffrir. Et ça a été réel. Cet homme a souffert. Cet homme a souffert tout le long de tous les voyages qu'il a effectués. Il a fait la prison. Cet homme a été lapidé. Cet homme a été roué de coups. On l'a flagellé. Cet homme a échappé. La souffrance aussi, échappé à 3 naufrages. Il aurait pu dire, oh, ok, j'ai échappé à un, ça suffit. Non. L'appel lui demande d'aller revoir, revisiter, annoncer l'évangile au loin, visiter les églises qu'il a implantées. Il a échappé à 3 naufrages, etc. Mais il ne s'est jamais détourné de son Seigneur. Au contraire, il déclare aux Romains,
et ça nous concerne nous aussi, dans Romains 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation ou l'angoisse? Est-ce que ce sera la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Quoi? C'est quoi? Quelle est cette situation qui va nous séparer de l'amour de Christ, qui va faire en sorte que nous nous détournons de cet amour qui nous a manifesté? Quelle est cette situation? Il n'y en a pas. Mais il dit dans toutes ces choses, au verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ne nous a pas aimés pour nous lâcher immédiatement après. Il nous a aimés parce qu'il veut que nous passions l'éternité avec lui. Donc il viendra à notre secours chaque fois que nous en aurons besoin. Amen. Et donc si Paul a tenu bon, si Paul est allé jusqu'au bout malgré autant de souffrances, mais nous pouvons aussi y arriver. Il n'était pas surhumain, il n'était pas fait d'une autre matière que la chair que nous avons. Il y a des leçons que nous devons tirer de la vie de ces anciennes personnes, ce qu'ils ont traversé, et nous voyons que le fait qu'ils ont fait confiance à Dieu, ça leur a permis d'aller loin, d'aller jusqu'au bout de leur mission. Puissions-nous tirer aussi des exemples de ce genre de personnes. En terminant ce matin, je voudrais qu'on essaie de comprendre pourquoi Dieu permet la souffrance dans la vie de ses enfants. On est d'accord qu'il permet la souffrance. Il a permis la souffrance dans la vie de Job. Il a permis la souffrance dans la vie de Paul et dans d'autres. Pourquoi est-ce qu'il permet? Il doit y avoir un but. Ce n'est pas juste pour voir et dire, je vais voir comment ils vont réagir. Non, il y a un but. Il y a un but qu'il poursuit. Et je vais vous donner juste quelques éléments de réponse ce matin. Une des choses parmi les plus importantes que Dieu attend de nous, et même quand il permet que la souffrance arrive dans nos vies, c'est que Dieu veut nous apprendre à ne jamais placer notre confiance en nous-mêmes. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Tu n'es que de l'herbe qui sèche. Ne jamais placer la confiance en nous-mêmes. Il veut qu'on dépende de lui. Il veut qu'on dépende de lui en toutes choses, frère. Qu'on dépende de lui en toutes circonstances, même quand c'est difficile. Et surtout quand c'est difficile. Mais en tout temps, qu'on dépende de lui. Alors, les souffrances viennent comme un test. Il saura qui réellement lui fait confiance, qui ne lui fait pas confiance. Parce que si tu as le moindre petit bobo dans ta vie, et que tu dis, si c'est ça le Seigneur, non, vous ne me verrez plus à votre église. Si c'est ça, non. Le Seigneur veut qu'on dépende de lui en tout. Des choses faciles, des choses difficiles, qu'on dépende de lui. Dieu veut également éprouver notre foi, l'authenticité de notre foi. C'est très facile. Tu rencontres quelqu'un dans un coin de rue, tu lui dis, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est très facile de dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras guéri. C'est très facile. La personne dit, ah oui, juste croire. Je dis oui. Ah oui, alors je crois. Et tu lui dis, tu es guéri, tu es sauvé. C'est très facile. Mais, est-ce que tu crois qu'il est vivant? Est-ce que tu crois qu'il est capable de te secourir dans des temps difficiles? L'authenticité de notre foi. Moïse dit dans le livre de Deutéronome, en parlant du peuple d'Israël, que Dieu éprouva Israël, a fait passer Israël par l'épreuve. Tu sais, il le fait faire des détours à travers le désert, alors qu'il aurait pu les amener directement dans la terre promise. Mais il a fait faire un détour qui a duré 40 ans. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, il dit, c'est pour connaître les dispositions de leur cœur. Wow! Quelle est la disposition de ton cœur? Le pasteur peut ne pas la connaître. Ton mari peut ne pas connaître ta disposition de cœur. Mais il y a quelqu'un qui connaît les dispositions de notre cœur. Et il connaît nos dispositions de notre cœur par rapport à lui. Nous disons qu'on nous fait confiance, mais en réalité, nous allons chercher des solutions ailleurs dans des voies qui ne l'honorent pas. L'authenticité de notre foi. Et c'est une confiance absolue ou c'est une confiance selon les circonstances? Non, ça doit être une confiance absolue. La foi, c'est de croire sans avoir vu. Je crois parce que c'est Dieu qui a dit. La foi. L'authenticité de notre foi. Nous déclarons facilement, Seigneur, mais Seigneur, que nous te suivrons partout. Nous le chantons. Je te suivrai partout, quel que soit le prix.
Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tant que tu n'es pas devant une montagne, tant que tu n'es pas devant une situation difficile, tu ne sais pas dire si tu peux faire confiance à Dieu. Mais il y a des moments où tu arrives, comme on a déjà cité un exemple, un jour, quelqu'un entre comme ici, il entre ici avec une épée. Il dit, ceux qui croient en Jésus restent et ceux qui ne croient pas sortent. Imaginez ce qui s'est passé. Il y a une flopée de gens qui sont sortis. Ah ouais? Ah ouais, vous disiez, vous chantiez l'authenticité de notre foi, quelles que soient les circonstances. Mais Dieu permet la souffrance dans la vie de ses enfants aussi pour révéler de quoi il est capable. Ce n'est pas juste de le déclarer. Dieu est capable, omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais dans ma situation, je ne le vois pas. Dieu permet que dans cette situation difficile, qu'il vienne se révéler à toi et dire, voici, je te tiens par la main, je te relève. Viens avec moi, viens avec moi. Et c'est pour que nous puissions savoir que celui en qui nous croyons est capable. C'est un Dieu puissant. C'est le Dieu puissant, tout puissant. Dieu veut que nous puissions l'apprendre. Il permet qu'on passe par des temps difficiles, des choses que les gens ne s'expliquent pas, comme le cas de l'aveugle, un homme qui est né aveugle. Les disciples regardent et disent, mais Jésus, explique-nous un peu là. Il dit, cet homme ici, il est devenu aveugle. Est-ce que c'est sa faute? C'est la faute de ses parents? C'est quoi? Il dit, non. Ce n'est pas la faute de cet homme. Il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les parents n'ont rien fait pour que leur enfant soit aveugle. Mais Dieu savait qu'à travers la vie de cet homme, les œuvres de Dieu vont être manifestées, vont éclater à la face du monde, et les gens sauront que, oui, Dieu existe, Dieu est puissant, Dieu est capable. Le cas de Lazare, c'est la même chose. On vient lui dire que ton ami Lazare est malade, il est malade à la mort. Jésus prend son temps, mais il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Il a dit simplement, cette maladie n'est point à la mort. Elle n'est point à la mort, il dit, mais elle est pour la gloire de Dieu. Mais ça a fait souffrir des gens pendant qu'il était malade. Les gens étaient inquiets, les gens tremblaient. Les gens tremblaient. Mais c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, jusque dans la mort. Waouh! Je dirais, mais c'était comme une des sœurs de Lazare, dit voilà. Jésus a toujours dit qu'il était son ami, il est l'ami de notre famille, il venait se retirer chez nous, dans notre maison, mais lorsque nous avons besoin de lui, il n'est pas là. Il ne faut pas vite parler. Il y a des choses qui sont pour que la gloire de Dieu se manifeste. Hein? Gloire à Dieu. Mais c'est enfin pour nous rendre nous-mêmes capables de consoler d'autres personnes qui passent par ces situations difficiles. Si Dieu nous a sortis de là, nous sommes, je ne dirais pas comme une cobaye, mais nous sommes comme un matériel didactique pour lui. Quand tu as passé par un temps difficile et que Dieu t'en a sorti, tu es un bon témoin de Christ. Quand tu iras consoler une personne qui passe par les mêmes situations difficiles, elle va te croire. Parce que tu ne lui parles pas juste des versets, tu lui parles d'expériences vécues. Tu parles d'une expérience vécue et dis, waouh, tu as supporté ça? Il dit oui. Et il t'a sorti de là? Oui. Tu étais dans un trou, tu étais fini, la médecine t'avait condamné? Oui. Et tu es vivant? Je suis vivant comme tu me vois et tu m'entends. Ça touche la personne. Tu es capable de consoler une personne qui traverse encore ce temps difficile et lui montrer que, frère, sœur, c'est possible. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons, des témoins dans des temps difficiles, hein, des témoins. Je parlais justement avec une sœur, une dame dernièrement, qui a connu, vous savez, des gens connaissent des problèmes, mais il y a des gens qui en connaissent des problèmes énormes. Des vrais géants. Donc, tu as pitié toi-même, tu es en train de dire, hein? Rien ne va. Beaucoup d'humiliation. Beaucoup abandonné, tu as abandonné, etc. Il a vécu des choses difficiles. Mais moi, je suis encouragé quand je l'écoute, quand j'entends cette personne me parler, quand il me partage comment Dieu
l'a soutenu. Quand il me partage comment Dieu la réconforte dans ces temps difficiles, même toi qui n'as pas de problème, tu dis, oh, ça vaut la peine vraiment de s'attacher à Dieu. Et me dit comment elle-même devient une source de réconfort, alors que son problème n'est pas encore réglé. Mais il a une foi ferme, une foi solide, que la solution est en route pour elle. Alors elle marche, elle tête haute, elle parle comme si de rien n'était, elle va encourager d'autres personnes qui traversent et qui n'en peuvent plus, et dit, mais regarde moi ce que j'ai vécu, c'est bien plus grave que toi, mais je tiens. Et je crois que Dieu ne m'a pas oublié, je crois que Dieu est avec moi. Amen. Le message passe mieux, frères et sœurs. Il passe mieux quand ça vient de quelqu'un qui a vécu une expérience de délivrance de la part de Dieu, une intervention divine extraordinaire. Ça passe mieux vis-à-vis de la personne qui, elle, est encore en train de broyer du noir. Ça passe mieux. Et oui, voilà pourquoi le Seigneur va permettre que nous puissions peut-être vivre des choses difficiles, desquelles il va nous sortir, pour que nous puissions aller consoler ceux qui n'en peuvent plus. Voilà donc, Dieu nous promet, dans sa parole, qui ne nous délaissera point, qui ne nous abandonnera jamais. Et la Bible ajoute même que si nous passons par le feu, il sera avec nous. Il y a des gens qui peuvent dire qu'ils sont passés par le feu dans leur vie. Tout te lâche autour de toi, tu dis, bon, est-ce que je vais tenir encore? Mais ils ont tenu parce qu'ils ont mis leur confiance en celui qui ne défaillit, qui ne faillit jamais, qui ne faillit jamais. Donc, faisons-lui confiance, faisons confiance à notre Seigneur, car il est fidèle, et arrêtons de nous inquiéter outre mesure. Sachons, bien-aimés, que les problèmes, quelle qu'en soit la nature, mais sont parfois une belle opportunité, une belle occasion pour nous de manifester notre foi en Dieu. C'est une belle occasion. Je ne dis pas qu'il faut maintenant crier que les problèmes viennent, mais quand ils viennent, Père, c'est une occasion de montrer que vous avez la foi en Dieu, mais que ces problèmes constituent un moment où Dieu va manifester sa gloire dans la vie de ses élus. Que le Seigneur donc vous bénisse, et je voudrais qu'on prenne le temps en terminant à prier pour des gens qui souffrent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent autour de nous. Proches de nous, dans nos familles, au loin, nous avons des échos, chacun de nous, nous avons des échos de toutes sortes, des gens qui souffrent. Nous voulons prendre le temps, ensemble, nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons ensemble élever la voix. Nous allons ensemble dire, Seigneur, nous te savons, nous te connaissons comme le Dieu fidèle et bon qui ne faillit jamais à ses promesses. Nous savons que tes promesses sont oui et amen. Nous savons ce que tu nous as promis, que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Être avec nous, c'est que même si nous passons par le feu, donc ça se peut que nous passions par le feu, ça se peut que nous passions par les creux de la vague, ça se peut que nous vivions des temps difficiles, ça se peut que la maladie frappe, ça se peut que la mort vienne dans la famille, ça se peut que, beaucoup de choses peuvent arriver, mais nous croyons que ta promesse